Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact qu'on met en place, nous-mêmes et pour nos clients, pour générer tous les jours des rendez-vous qui sont chauds, qualifiés et ce, sans dépenser plus en marketing, et sans y passer du temps. Donc reste bien jusqu'au bout, je vais te montrer exactement tout le système de A à Z qu'on met en place, que tu pourras vraiment copier-coller pour faire exactement la même chose et obtenir les mêmes résultats. Donc on commence tout de suite. Ça, c'est ton business probablement actuellement. Donc tu n'as pas assez de rendez-vous, tu as beaucoup de no-show, donc des gens qui se présentent pas quand tu as des rendez-vous qui sont implémentés. Récemment, j'ai discuté avec un entrepreneur qui avait jusqu'à 80% de no-show, par exemple. Sur les rendez-vous que tu as, souvent tu as des rendez-vous de mauvaise qualité, ce qui fait que tu as, de manière générale, un mauvais taux de closing. Probablement, tu fais déjà des choses qui sont intéressantes, donc tu envoies des messages sur LinkedIn de prospection, mais tu as peu de réponses. Tu fais de la création de contenu, mais tu as peu de rendez-vous qui sont générés et peu de visibilité. Et tu fais de la publicité, mais tu as peu de leads qui sont transformés. Donc tout ça, ça fait beaucoup de temps passé pour peu de résultats. Donc le problème numéro 1, c'est que vous faites des choses bien, mais de manière désorganisée et artisanale, avec pas assez d'intensité. Problème numéro 2, c'est que vous ne tissez pas de relation avec les gens, et ce qui fait que les gens, ça ne leur donne pas envie d'aller plus loin, ou même d'aller au rendez-vous, même s'ils ont pris un rendez-vous. Petite parenthèse, sous la vidéo, il y a un lien qui permet de prendre un rendez-vous avec moi, afin de voir si ce système qu'on va mettre en place, il est adapté à toi. Donc on parlera de toi, de ton business, et de voir comment on peut t'accompagner justement à mettre tout ce système-là qu'on va te présenter en place. Donc les conséquences, si tu ne changes rien à ton business actuel, c'est que déjà si tu fais de la publicité, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Ensuite, tu vas vite te démotiver. Tu as un scaling qui va être complètement impossible. Tu as des équipes potentiellement qui sont sous-exploitées. Tu as des opportunités de chiffre d'affaires perdues. Tu as des leads perdus du coup tous les jours et qui sont pas traités correctement. Et du coup, tu gaspilles aussi énormément de temps à faire des choses qui sont pas efficaces. Si tu fais de la publicité, c'est encore pire si tu n'as pas de funnel qui est optimisé, donc c'est encore plus grave. Là, par exemple, c'est un funnel, admettons que par exemple, chaque mois, tu fais déjà du chiffre d'affaires, tu as un panier moyen à 10 000 €, tu génères 200 leads par mois, tu as un taux de transformation des leads en rendez-vous à 15%, tu as un taux de transformation des rendez-vous en vente à 25%, donc tu fais 6 ventes, donc ça fait 60 000 € par mois. Si demain, tu te focuses, ne serait-ce que uniquement sur mieux transformer tes leads en rendez-vous, et que tu arrives à doubler ce taux de transformation, déjà, ça change totalement la donne, puisqu'en fait, tu doubles ton chiffre d'affaires simplement en transformant mieux tes leads en rendez-vous. Et ça, c'est l'un des premiers leviers de croissance, c'est celui-ci, puisqu'en fait, tu as dépensé autant en publicité, et pourtant, tu as doublé ton chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que tu as doublé la transformation de tes leads en rendez-vous, simplement. Et en plus, sans parler du fait que l'idée, bien sûr, c'est que entre les deux, d'essayer d'avoir des rendez-vous de meilleure qualité, et du coup, d'avoir des taux de closing aussi qui vont être meilleurs. Donc la solution pour remédier à ça, c'est une solution en 2 piliers. Ça va être à la fois le setting et le nurturing. Le but, c'est de nouer des relations avec les gens pour les éduquer sur votre méthode et ensuite leur proposer des rendez-vous. Donc pour ça, il y a 2 briques. Il y a du coup la prospection et la création de contenu. Et les 2 vont pouvoir s'aider l'un et l'autre, et ça va créer quelque chose de magique qui fait que vous allez avoir une prospection qui va être meilleure grâce à la création de contenu, et vous avez tous vos contenus qui vont être boostés aussi par la prospection. Donc très concrètement, la création de contenu, ça va vous permettre de créer une communauté ici, donc sur LinkedIn, TikTok, Insta, Facebook, WhatsApp, et d'avoir des interactions avec les gens. Donc c'est-à-dire que quand vous faites de la création de contenu, même si vous avez une toute petite communauté, vous avez déjà une communauté, et même les premiers abonnés, les premières dizaines, les premières centaines d'abonnés, il faut en prendre soin à fond, parce que c'est des gens qui s'intéressent à vous, et surtout au début, vous avez du temps pour pouvoir vraiment vous en occuper. Donc il faut le faire à fond. Donc parmi votre communauté, vous allez avoir généré des vues de profil, des likes, des commentaires et des suivis, des follow, etc. Forcément, plus vous allez faire de création de contenu, du coup vous allez créer plus de contenu, vous allez avoir plus d'interactions, et donc du coup, in fine, vous allez avoir plus de rendez-vous, puisque vous allez avoir plus de gens qui vous découvrent. La clé, c'est vraiment d'arriver à poster beaucoup, partout, régulièrement. Poster et faire de la création de contenu, c'est absolument gratuit. Alors c'est pas gratuit en temps, mais en tout cas financièrement c'est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez poster aujourd'hui sur toutes les plateformes, c'est absolument gratuit. Et surtout qu'il y a une grosse différence qui est apparue il y a 3 ans à peu près par rapport à avant, c'est qu'en fait on est passé d'un monde où il fallait réussir à gagner des abonnés pour ensuite faire du contenu qui allait être diffusé uniquement aux abonnés, à un modèle aujourd'hui où on peut partir de zéro, avec zéro communauté, poster du contenu
qui trouve son audience, puisque en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des interest media, c'est le terme qu'utilise Gary Vee, qui est un entrepreneur américain qui parle beaucoup justement de la création de contenu et qui explique justement que aujourd'hui, en fait, on peut toucher des audiences qui sont pas du tout dans nos abonnés à partir du moment où le contenu il est intéressant et il est pertinent. Moi, je l'ai vu très rapidement, par exemple, sur TikTok. J'ai démarré avec 20 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai déjà plus de 2500 en peut-être un mois et demi, 2 mois. Et j'ai des vidéos qui ont fait plusieurs dizaines, voire plus de 100 000 vues, avec une communauté qui est toute petite. Et ça, c'est ce qui n'était pas possible encore il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est totalement possible. Donc du coup, en fait, il n'y a plus vraiment d'excuses à ne plus faire de création de contenu. C'est le truc qui va booster un business, mais complètement et de manière gratuite. Dans les contenus, il faut former, éduquer et raconter des histoires. Et moi, je recommande vraiment de poster sur toutes les plateformes. Moi, personnellement, je poste sur toutes les plateformes, puisque, en fait, encore une fois, c'est gratuit. Donc, il y a des contenus qu'on peut recycler et qu'on peut utiliser et adapter aux différentes plateformes. Mais il faut absolument le faire et ce serait dommage de s'en priver. En parallèle de ça, on va faire aussi de la prospection. Alors, pour les services qui sont dans le B2B, LinkedIn, ça va être absolument génial puisqu'on va toucher plein de personnes qui montrent de manière très claire qu'est-ce qu'ils font de leur activité professionnelle. Et donc, du coup, on va pouvoir cibler de manière assez précise ces personnes-là. Sur LinkedIn, je vous recommande d'envoyer le maximum 200 invitations par semaine. Et une fois que les personnes ont accepté les invitations, leur envoyer des messages pour pas tout de suite rentrer dans la prospection et proposer un appel, regardez ce que je fais, tiens, je te propose un appel. Et encore pire, j'en vois encore, hein, parce que moi aussi je me fais prospecter beaucoup, des gens qui envoient directement un lien Calendly, tiens, vas-y, je fais ça, voici mon lien Calendly. Non, c'est pas ça. Il faut engager des conversations, faire des conversations qui sont personnalisées et, dans un premier temps, éduquer les gens. Donc, éduquer les gens notamment avec du contenu. Envoyer, par exemple, un document, une vidéo, un livre blanc, un e-book, quelque chose qui va permettre à la personne de mieux comprendre votre méthode de manière gratuite. Et il faut que ce contenu, bien sûr, lui apprenne des choses dès le début. Autre façon de prospecter, ça va être sur Instagram. Sur Instagram, on peut envoyer jusqu'à 50 messages à peu près par jour, même plus, ça va dépendre des comptes et des restrictions, parce que chaque compte n'a pas les mêmes limites. Mais vous pouvez déjà envoyer 50 DM par jour sur des personnes qui sont, par exemple, dans les audiences de vos concurrents. Vous pouvez aller voir les audiences de vos concurrents, dans les commentaires, dans les likes, dans les follow. Envoyer des messages aux gens et puis engager des conversations personnalisées comme sur LinkedIn. Autre chose, donc ça va être notamment beaucoup le cas pour les services B2C high ticket, où parfois ça va être compliqué d'aller prospecter en direct sur LinkedIn notamment. Et donc du coup la publicité ça peut être très bien. Donc je pense à par exemple tous les services de coaching B2C ou alors les services notamment dans l'habitat, où ça peut être forcément très pertinent, mais aussi tous les business de services B2B aussi, ça marche également parfaitement. Simplement, forcément, sur la publicité, on va aller toucher des audiences de manière moins personnalisée. Donc en général, la publicité, elle vient après. Une fois qu'on a déjà bien fait l'outbound LinkedIn, Insta et création de contenu, on va aller mettre en place de la publicité qui va permettre de faire en sorte d'améliorer l'ensemble de la prospection et de la création de contenu. Donc pour ça, il y a deux types de funnels, VSL, Direct Form. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. VSL, c'est le fait de faire de la publicité pour proposer aux gens une vidéo de mini-formation, d'éducation, qui après pourra déboucher vers une prise de rendez-vous. Et Direct Form, c'est les gens remplissent un formulaire pour être contactés directement. Donc ça, par exemple, c'est parfaitement adapté pour tous les services qui ont besoin qui génèrent des demandes de devis. Une fois qu'on a généré ces premiers leads via la publicité, hyper important et indispensable si vous voulez convertir vos leads, c'est de mettre en place des séquences de nurturing. Donc le nurturing, c'est quoi ? C'est, encore une fois, c'est des séquences qui vont permettre d'éduquer les prospects. Donc ça veut dire qu'on va envoyer des emails, des SMS dans lesquels on va envoyer du contenu, des vidéos, des avis clients, des témoignages, des sites, vos réseaux sociaux, pour que, encore une fois, les gens apprennent à mieux vous connaître à travers tout le contenu qu'on va envoyer. En parallèle, indispensable, autant l'un et l'autre, c'est la prise de contact rapide. Appel ou message, ça dépend du contexte et du type de business. Dans les 5 minutes, obligatoire. Il faut contacter la personne tout de suite. Et derrière, il faut la relancer. Il faut la relancer, peu importe le type de prospection, que ce soit LinkedIn, Insta ou alors publicité.
il faut faire des relances intensives sur 30 jours, donc 6 à 9 fois, plus une fois tous les 30 jours. En fait, on va pas lâcher la personne tant qu'elle nous a pas dit qu'elle n'était pas intéressée. Il va falloir continuer de discuter avec elle et la relancer à chaque fois que on n'arrive pas à enchaîner sur la discussion. C'est des entrepreneurs américains qui, notamment Grant Cardone que j'adore, qui c'est vrai qu'il répète souvent money is in the follow-up, donc il faut absolument l'argent est dans les relances, il faut absolument relancer les gens et c'est en relançant qu'on va réussir à montrer qu'on est vraiment intéressé de discuter avec cette personne-là et d'aller plus loin. Et ça va être indispensable. Sinon, si vous faites pas ces relances-là, c'est des coups d'épée dans l'eau et ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner sans les relances. Les gens, ils ont autre chose à faire et donc du coup, il faut garder le lien avec elles. Si vous mettez en place ici ce que je mets sur LinkedIn et sur Insta et que vous envoyez autant de messages de manière très régulière, donc ça veut dire 200 par semaine sur LinkedIn et 50 par jour sur Insta, ne serait-ce que sur les jours ouvrés, ça fait 1800 personnes contactées par mois. Ça veut dire que en fait, c'est pas possible de ne pas générer de rendez-vous si on met tout ça en place. Parce qu'on va contacter tellement de personnes que ça ne peut que déboucher sur des rendez-vous si, bien sûr, effectivement, hein, vous avez une offre qui répond à ce que veulent les gens et que vous êtes pertinent, évidemment. Mais ce n'est pas possible autrement. Donc, la clé, en fait, que ce soit avec votre communauté ou avec des audiences froides, des cibles froides, c'est d'engager des conversations avec tout le monde. C'est pas d'envoyer des messages de prospection durs, c'est d'engager des conversations, de discuter avec les gens. À travers ces discussions, il va falloir montrer votre expertise. Donc, apprenez-leur des choses, résolvez leurs problématiques, essayez de comprendre de manière personnalisée leurs problèmes. Et donc, très important aussi, ça va être indispensable dans toutes les discussions qu'on va avoir, ça va être de créer du contenu de qualité à envoyer aux gens. Donc, créer du contenu à travers les réseaux sociaux. Et cette création de contenu va permettre aussi d'engager les gens, puisque, comme je disais, dans les conversations, on va leur envoyer aux gens des contenus de valeur, donc des contenus qui vont leur apprendre des choses. Donc très concrètement, ça peut être une vidéo qui dit tiens regarde, tu m'as dit que tu avais cette problématique, je t'envoie cette vidéo, tu peux la regarder, je pense que ça peut t'aider. Et ensuite on revient vers lui quelques jours plus tard, alors est-ce que ça a pu t'aider, qu'est-ce que tu as appris? Et comme ça on nourrit encore une fois la discussion. Et alors hyper important. Je rappelle, sous la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez réserver un appel pour pouvoir discuter avec moi et comme ça je pourrais vous expliquer exactement comment on peut vous accompagner à implémenter exactement toutes ces méthodes-là. Ensuite, donc vous avez fait tout ce travail-là, vous avez généré des calls, mais derrière, c'est pas encore fini, puisque une fois que le rendez-vous il est réservé, il va falloir mettre en place des choses pour que les gens se présentent au rendez-vous. Alors déjà, premièrement, c'est que pour que les gens se présentent au rendez-vous, il faut qu'ils aient envie de faire le rendez-vous. Donc déjà, ça passe par la création de contenu et les discussions de qualité que vous avez eues. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. À partir du moment où les gens ont vraiment envie de faire l'appel, il y a de grandes chances qu'ils soient présents au rendez-vous. Mais c'est pas tout. Il faut mettre aussi en place des systèmes. Donc premièrement, on va envoyer des confirmations de rendez-vous email. Ensuite, on va faire des rappels de rendez-vous email et SMS ou WhatsApp. En plus de ça, on va envoyer un message, donc pareil, ça va être automatisé, de demande de confirmation la veille, pour s'assurer que la personne, elle confirme bien la veille, qu'elle sera bien présente au moment du rendez-vous. Et en plus de ça, à travers tous les contenus de confirmation et de rappel, on va encore une fois envoyer des nouvelles ressources éducatives pour que la personne apprenne encore mieux à nous connaître et à comprendre notre méthode. Avec ça, vous avez déjà beaucoup échangé avec la personne, vous lui avez envoyé beaucoup de contenu, elle a consommé beaucoup de votre contenu, donc quand elle arrive en appel, elle sait très bien qui vous êtes, elle a l'impression de vous connaître, elle connaît déjà votre méthode, et du coup, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des gens qui sont présents au rendez-vous, et ça va être beaucoup plus facile de closer. Alors, pour mettre tout ce système-là en place, il va y avoir besoin de deux choses pour que ça fonctionne. Il va y avoir besoin de systèmes et de setters. Donc très concrètement, les systèmes, c'est quoi? Ça va être un CRM, des SOP, donc c'est des guides pour expliquer exactement comment ça doit fonctionner, comment le système fonctionne, pour que les setters puissent faire correctement leur travail, leur donner des scripts. Enfin voilà, en fait, c'est détailler exactement toutes les opérations de manière très précise sur qu'est-ce qui doit se passer à chaque étape. Mettre en place effectivement des automatisations forcément, et mettre en place des dashboards pour suivre de manière très précise l'ensemble des actions qui sont mises en place. En plus de ça, il va falloir un setter. Le profil idéal du setter, pour moi, c'est pas un shark commercial. Pour moi, c'est quelqu'un qui est rigoureux et qui suit à la lettre les process que vous aurez mis en place ici. Pour moi, c'est ça un bon setter.
Et donc pour ça, on trouve des pépites en offshore à Madagascar, où on trouve des gens qui ont envie de travailler, qui sont capables de travailler 100% en remote, qui parlent parfaitement français, et pour qui, en fait, ce job, ça va être une opportunité en or. Donc vous allez avoir des dizaines, voire des centaines de personnes. Moi, j'ai des centaines de personnes qui me contactent pour travailler avec moi. Parce que en fait, il y en a énormément qui savent faire, ils ont besoin de travail, ils ont envie de bosser. Et en plus de ça, forcément, c'est une rémunération qui est attractive pour nous Français et qui est hyper intéressante pour eux, puisque nous, on rémunère un temps plein à peu près 800 € par mois. C'est énorme pour eux, ce type de salaire-là. Et c'est pour ça que c'est des belles opportunités et qu'on est capable d'attirer énormément de profils. Et parmi tous les profils qu'on arrive à attirer, et ben derrière, forcément, on va pouvoir choisir les meilleurs. En fait, ça coûte à peu près, ça revient à peu près à 38 € par jour si on prend en jour ouvré. Donc en fait, c'est indispensable et le setter, il va tellement faire de choses, il va tellement passer du temps, c'est tellement chronophage de faire tout ce travail-là, qu'en fait, c'est indispensable de mettre en place un setter, même si au début, quand on démarre, franchement, on peut démarrer soi-même et c'est même très bien de commencer à faire du setting soi-même pour justement pouvoir créer tous ces SOP, ces guides, ces process. C'est bien de le faire soi-même au début. Et ensuite, il va falloir quand même assez vite déléguer à un setter. Donc concrètement, ce qui va changer avec l'ensemble de ce système qui sera mis en place, c'est que vous allez avoir un flow récurrent de rendez-vous. Vous allez passer zéro temps, une fois que vous aurez les bons systèmes et les setters. Il faudra juste s'assurer que le système fonctionne bien et que tout se passe bien. Vous allez avoir des prospects qui vous connaissent au moment où ils arrivent en appel. Vous allez avoir aussi une cible qui va vous trouver toute seule. Alors notamment, ça, c'est grâce à la création de contenu. C'est ça la magie aujourd'hui de la création de contenu, c'est qu'en fait, les plateformes vous mettent en face des bonnes personnes par rapport au message que vous délivrez. Et du coup, votre contenu va naturellement trouver sa cible. Et cette cible-là, qui va comprendre ce que vous faites, ben, va venir à vous toute seule. Ça va être aimanté. Vous allez avoir une acquisition structurée et scalable. Vous allez avoir un bien meilleur retour sur investissement sur vos publicités. Et vous allez avoir la prospection qui aide le contenu et vous allez avoir le contenu qui aide la prospection. Puisqu'en fait, vous allez envoyer en prospection des contenus que vous avez fait sur vos différents réseaux, par exemple vidéo YouTube. Donc ça va aider votre contenu YouTube à se développer parce que vous allez lui apporter des vues grâce à la prospection. Et en plus de ça, tout ce que vous allez faire en prospection va être aidé du fait que vous avez fait de la création de contenu. Parce que forcément, les gens, quand vous venez les approcher, ils vont regarder qui vous êtes et ce que vous faites, forcément. Donc plus il y a de création de contenu qui est bien faite, plus forcément les gens sont intéressés et ça va aider la prospection. Donc les deux, en fait, travaillent parfaitement ensemble en symbiose. C'est ça qui est magnifique. Donc voilà, donc ça c'est le système que vous pouvez vraiment répliquer et que vous avez à mettre en place. Donc vous n'avez plus qu'à prendre ce contenu, le copier-coller et le mettre en place directement dans votre business. C'est obligatoire que vous allez avoir des résultats et des flows continus de rendez-vous. Si ça vous intéresse, qu'on vous accompagne à mettre tout ce système-là de A à Z en place, vous pouvez réserver justement un appel qui est sous la vidéo. On fait un appel ensemble et je vous explique exactement comment on peut vous accompagner et comment vous pouvez mettre tout ça en place. Donc j'espère que ce contenu vous aura aidé, que vous aurez appris beaucoup de choses et je vous dis à très bientôt.